Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma petite modeste chaîne de jardin. J'espère que vous allez bien et on va essayer de donner un petit coup de main, vous savez les amis, à une jardinière qui demande un petit peu comment je pourrais faire pour faire des boutures de lilas. Alors je vais essayer de te faire voir. Alors le lilas il est assez capricieux, ah ouais, il nous fait un petit peu de caprice, le lilas, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est pour ça que je vais te conseiller en tout premier une méthode. Chez ma belle-mère, il fait des tas de rejetons à son pied. Donc moi je te conseillerais, avec une bêche d'abord, de récupérer les différents pieds. Voilà, j'ai donné un petit peu, regardez les grosses cartes qui ont plus de 30 ans ici à l'intérieur de cet étang là. Alors comme je te disais, le lilas est toujours un petit peu capricieux. Ah ouais, par moment c'est délicat. Voilà, donc bon, je vais te faire voir la méthode pour faire les boutures, qui est relativement simple. Les boutures, c'est plus ou moins toujours la même chose. Mais regardons ce petit lilas là. Et moi, je t'invite, allez, si tu as un ami, éventuellement de récupérer un drageon, quoi, un drageon de lilas. On dit un drageon, Les drageons, c'est-à-dire, ce sont les racines qui se développent et puis hop, tu as à nouveau un pied qui sort et tu as des tas de drageons. Regarde, ici on peut dire c'est un tout petit drageon de lilas. Voilà, donc la branche se transformera en une branche beaucoup plus grosse. Alors au lieu d'avoir là une seule branche, en général les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent partir qu'une seule grande branche et à chaque fois qu'il y a un drageon, ils le coupent à la base. Voilà, ici c'est en buisson. Voilà, alors tu veux vraiment faire une bouture. Alors une bouture, on va sélectionner une branche assez costaud. Comme ici on la voit, là celle-ci elle est bien costaud. C'est une branche de l'année. Donc on va sélectionner quasiment une branche de, allez, on va dire 25 cm carrément. Hop, voilà, comme ceci, on a sélectionné notre branche et maintenant on va aller la bouturer. Alors comme je te disais, tu vois, c'est très long, très long à venir le lilas en bouture. Alors tu vas procéder comme ceci. Alors j'espère que je suis à peu près bien cadré. Voilà, regarde, juste en dessous du bourgeon, hop, on va supprimer les feuilles. On va supprimer aussi ici. Et on va faire de belles branches d'environ, allez, on va dire 15 cm en gros, 15 cm, donc là on aura notre belle bouture. Les deux gros bourgeons là sur le milieu, tu peux les laisser, on va pas faire de blessures. Et en général ça démarrera là, et c'est très long. Donc hop, tu vas implanter carrément à 3/4. Tu laisseras que le bourgeon du haut. Là on va faire la même chose. Alors je sais pas si tu vas bien voir, juste en dessous. Allez, 1 cm en dessous, on va dégager les feuilles. À la limite, tu peux simplement les couper, comme ceci. Voilà. À la limite, allez, on va couper celle-ci et on va implanter carrément dans notre terreau, un bon terreau, puis tu l'enfonces profondément. Voilà. Alors tu placeras tes boutures dans un terreau humide, voilà, et plutôt à l'ombre. Toujours en gardant de l'humidité, là, légère, les boutures. Voilà, il ne faut pas que ça sèche, il ne faut pas que ça pourrisse en ayant trop d'eau, mais je te dis, c'est très long. C'est pour ça qu'on choisit plutôt la méthode, on récupère un drageon, ça va beaucoup plus vite. Je t'invite à en faire plusieurs. Voilà, donc j'espère que tu as compris la méthode. C'est relativement simple, mais je te dis, c'est délicat le lilas. Tu risques d'avoir des pertes, alors fais-en au moins une quinzaine pour dire d'en avoir quelques-uns qui démarrent. Voilà, allez, j'espère que j'aurai pu t'aider. À bientôt. Je vous aime très fort les amis.